Bonjour les amis, bienvenue sur je suis Pascal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, une recette où je suis intransigeant, on ne négocie rien, on ne change rien, c'est comme ça, pas autrement. Si vous faites autrement, je viens, je toque, bim bam boum bagarre. Attention. Attention, je dis, je rigole pas. Allez, je vous montre ça, vous êtes prêts? Ah, vous n'êtes pas prêts, vous en avez déjà un. Magnifique pain de campagne. Regardez-moi ce beau bébé. Regardez-moi cette belle couleur. Pain de campagne. Il n'est pas magnifique? De toute façon, si vous dites qu'il n'est pas magnifique, j'arrive chez vous. Et il y a cassage de gueule, comme on dit. Hein. Pain au noix, moins développé. Mais de toute façon, c'est ce qu'on veut, c'est l'objectif de la recette. Alors le pain au noix, il est moins développé. Pourquoi? Parce qu'il y a des noix dedans, et les noix c'est gras. Ça casse la fermentation et ça casse le réseau glutineux. Donc c'est normal qu'il est moins développé, mais pour ce que je vais en faire, dans cette vidéo, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir le pain de campagne, trois choses, le pain de campagne, le pain au noix. Et pourquoi je l'ai volontairement fait comme ça? Parce que je vais vous montrer comment on fait un pain surprise. Je ne vais pas le garnir, mais je vais vous montrer comment on fait la base pour le garnir, pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez faire un pain surprise aux noix. Donc dans la recette, moi je fais comme d'habitude au levain. Donc ne me posez pas de questions, la vapeur, machin. Comme je vous montre, c'est comme ça que vous devez faire, c'est pas autrement. Ne regardez pas autre chose, je jette de l'eau, je prends ci, non, non. La farine, je vous montre au début, pareil, intransigeant sur la farine, sur le truc, sur tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Cuisson sur réfractaire. Une réfractaire, ça se trouve sur internet. Si vous voulez faire du pain, il faut en acheter une, ça vaut 50 balles. Et si vous lancez là-dedans, il faut le faire, il faut l'acheter et après vous faites du pain régulièrement. Donc oui, je l'ai fait au levain. Vous pouvez le faire sans levain, mais encore une fois, c'est moins bien. Donc sans levain, je le répète là, je le répéterai plusieurs fois. Sans levain, vous rajoutez 30 grammes d'eau au départ et vous doublez la levure. Alors oui, il y a du levain et de la levure. Pourquoi je mets de la levure? Pour assurer la fermentation. Je l'ai déjà expliqué sur la baguette de tradition. Je ne vais pas chercher à expliquer tout en boucle, sinon on va me dire que je fais du théâtre. Du théâtre, oui, parce qu'il y en a qui disent la recette était parfaite, mais un peu beaucoup de théâtre. Oui, je fais un peu de théâtre. Oui, moi je fais du théâtre. Ok, bref, moi j'explique surtout. Donc voilà, pain de campagne, pain au noix. Comment on ouvre un pain pour faire un vrai pain surprise? Parce qu'il y en a qui ne s'embrouillent pas, ils coupent des tartines et ils font un pain surprise. Non, un pain surprise, c'est dans une semelle fermée et il tient. Ce n'est pas des tartines juste qu'on coupe et qu'on garnit, on ne fait pas des sandwichs. Si on va faire des sandwichs, mais il y a une structure à respecter et il y a une façon de poser ces tartines pour respecter le pain au noix et pour respecter le dessin du pain au noix. Parce que si vous faites vos tartines et vous les mettez n'importe comment, après vous n'avez plus de dessin de pain au noix. Alors que moi, je vais vous faire une façon que vous aurez là le dessin de votre pain au noir, comme s'il n'était jamais été coupé. Bien sûr, on verra la charcuterie, mais on ne la verra pas parce que j'en mettrai pas, vous mettrez ce que vous voulez, je vous expliquerai. Donc voilà, pas d'échappatoire, pas de je fais ci, non. Une bonne farine, type 65, moi j'ai une 12 grammes de protéines, bio, moulin, vous trouvez ça, ça se trouve partout aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Commencez pas à dire j'avais pas de farine. Vous n'avez pas la farine, vous ne le faites pas. C'est tout simple. Et là, je ne gueule pas, je vous le dis, moi je suis franco-décoré. C'est tout simple, vous n'avez pas la farine, vous ne le faites pas. Vous faites type 55, c'est pas la même farine, c'est pas la peine de commencer. C'est encore une fois, dans une voiture gasoil, on ne met pas du super, dans une super, on ne met pas du gasoil. Fin du débat, ça s'arrête là, next, au revoir. C'est pas la peine de me dire, Pascal, j'avais pas la farine, j'ai fait ça, je ne donnerai pas de conseils. C'est comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pas autrement. On ne fait pas un pain de seigle avec du céréal. On ne fait pas un céréal avec du pain complet. Voilà, chaque farine a son utilisation. Donc une T65, une T150 bio, ça se trouve partout. On peut le commander partout, il n'y a pas d'excuse. Donc on commence par ça et rien d'autre. Voilà. Je gueule. Oui, je gueule. C'est comme ça. Et moi, mon but, c'est que vous sortez ça et pas autre chose. Parce que si vous changez dès le début, ben à la fin, vous sortez quoi? De là. Voilà, je ne vais pas le dire, mais c'est de là. Voilà. Pourquoi c'est ci, pourquoi ça? Parce que vous n'avez pas respecté. C'est tout. Si dans votre tête, vous ne voulez pas respecter, faites pas. C'est tout. C'est un conseil simple, amical que je vous donne. C'est pour pas respecter. Faites pas. C'est pas la peine de se lancer dans des trucs comme ça. C'est assez simple comme je l'explique. Mais il faut respecter ce qui est dit. Comme c'est dit. Il ne faut pas s'il y a 12 étapes, vous en changez 8. À la fin, vous avez une omelette. Ouais. Vous avez changé 8, vous avez mis des œufs, vous avez battu, vous avez mis une poêle, vous avez fait une omelette. Hein. Si vous changez 8 sur 12, vous avez fait une omelette, c'est sûr et certain. Ou un hamburger. Hein. Mais vous n'aurez pas fait ça. Hein. Bon, allez, vous avez fait saouler parce que vous avez dit, oui, tiens. Arrêtez de faire du bruit. Exprès, voilà. Je fais des bruits si je veux. Je suis dans ma cuisine. Je fais des bruits quand je veux, où quand je veux, à quel moment je veux. Ok?
Allez, regardez la recette. Et on change rien. Attention, hein. Parce qu'à Noël, moi j'attrape le Père Noël, il passe pas chez vous, hein, je vous préviens. Allez. Bon, pour notre recette de pain de campagne, deux versions, campagne et noix, on aura besoin de quoi aujourd'hui? Alors on aura besoin de... Alors toujours pareil, je précise, si on fait du pain, on prend de la bonne farine, sinon ça sert à rien. Si vous voulez changer la farine, c'est plus la même recette dès le départ. Donc on va partir sur une recette avec deux farines, donc 850 g de farine T65, elle a 12 g de protéines. Donc 850 g. Et 150 g de seigle T150 pour faire le mélange. Voilà, donc 150 g, 850 g. On aura besoin de 18 g de sel, 4 g de levure, 100 g de noix pour le pain en noix, qui sont là, ils sont entières, je les casse un petit peu après si ça vous va. Et on aura besoin du levain actif. Alors, moi, mon levain il est en train de monter, je le laisse encore là, puisque là on va faire une autolyse et elle va durer 1 heure. Donc le levain il va avoir le temps de monter encore une petite heure. Là il a été rafraîchi là il y a 2 heures. Donc en 3 heures il est bon. Je le mets dessus le radiateur. On est en octobre, en novembre, il fait un peu chaud sur le radiateur, ça va lui faire du bien. La première chose qu'on fait quand on fait du pain, je vais le faire rapidement, il faut calculer la température de coulage de son pain, de son eau. Température de coulage, la TB, j'ai fait un article complet sur la TB. La TB c'est quoi? C'est un chiffre qui me sert à calculer mon eau. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un chiffre qui a été, comment dire ça, c'est le fruit du travail de boulangers, de chercheurs, de plein de gens qui ont mis en place la TB. Les boulangers s'en servent, chaque boulanger l'adapte à sa manière de travailler, à sa manière de travailler, l'outil de travail, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais pas revenir à chaque fois dessus. Donc la TB, moi, je pars sur une base de 50. Chez vous, vous allez prendre la même base, 50. Peut-être que votre pâte, elle n'aura pas la bonne température. La bonne température, c'est entre 23 et 25. S'il y a un décalage de 1 ou 2 degrés, il faudra changer votre TB, l'adapter à votre chez vous, à votre matériel. Moi, ma TB, j'ai la température de la pièce, la température de la farine, température d'échauffement du batteur, je compte 2 degrés, que je déduis à ces 50. Donc c'est simple, aujourd'hui j'avais 20 dans ma pièce, 19 la farine, ça fait 39, je rajoute 2 degrés d'échauffement, ça fait 41 degrés. 41 degrés, je devrais couler à 9. Alors c'est simple, j'avais de l'eau frigidaire qui est à 4, je l'ai sorti, je l'ai mis au micro-ondes, 10 secondes pour la faire monter déjà. Donc là elle est déjà à 8, je me suis dit le temps que je parle, tout ça. Là je vais la réchauffer encore 5 secondes pour qu'elle ait 9 degrés. Vous voyez, elle est à 8. Donc 20 la pièce, 19 la farine, 39, 2 degrés d'échauffement du batteur. Avec cette méthode, avec la pâte, avec le temps qu'on va faire, c'est bon, ça marche. La pâte va sortir entre 23 et 25. Donc voilà, et on déduit ça des 50. 20 et 19, 39 et 2, 41, déduit de 50, ça fait 9 degrés. Je dois gratter encore 1 degré. Mais là, le temps de discuter, blablabla, faire la vidéo, elle va être à 9 degrés, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Donc vite fait, je cuis sur réfractaire avec des films plastiques, tout ça vous le voyez dans la recette de la baguette de tradition. Je vais pas refaire un film dessus, sinon on va me dire les vidéos sont trop longues. Donc là on va commencer par une autolyse. Alors une autolyse, c'est juste la farine et l'eau. Si on avait rajouté la levure, ça serait une fermentolyse. Donc l'autolyse, elle va durer 1 heure et notre pâte, le réseau glutineux va commencer à se former. Donc ça va être bien pour la suite du pétrissage. Alors petite précision, si, vous écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, si vous faites sans levain, c'est dommage mais bon, sans levain, la levure elle est à 4 grammes pour moi. Je mets quand même de la levure, c'est pour garantir une bonne fermentation de mon pain. Le levain on n'est jamais sûr, c'est toujours un peu aléatoire, on ne sait jamais. Donc moi je garantis ma fermentation avec de la levure, donc 4 grammes. Si vous ne mettez pas de levain, vous mettez 8 grammes. L'eau, c'est 600, vous voyez, elle est à 9 degrés là, vous voyez, j'ai tout. L'eau, c'est 650 grammes normalement. Si vous faites sans levain, vous rajoutez 30 grammes. Donc avec le vin, je vous ai donné la recette. Sans levain, vous rajoutez 30 grammes d'eau et vous doublez la levure. Voilà, vous avez tout. Donc je vous remontre, hein. L'eau elle est bien à 9 degrés. Hein. Voilà, elle est à 9 degrés, c'est ce que je voulais. Donc eau froide, dernier point que je répète encore une fois quand même ici. Dans les fortes chaleurs, souvent,
Si maintenant dans la pièce, vous avez 28 degrés et la farine à 23, on est déjà à 51 degrés, plus 2, 54. On est déjà à dépassement de 4 degrés, ça va pas. Donc la seule solution pour remédier à ce problème, votre farine, vous la mettez au frigidaire le soir d'avant. Donc au lieu qu'elle soit à 22, 23, elle sera à 4 degrés et vous n'aurez aucun problème pour couler. Vous aurez la pièce à 28, même 30, et la farine à 4, 34, et vous pouvez déduire en dessous, aller jusqu'à 50. Il n'y aura aucun problème. Quand je ferai une vidéo sans recette où j'expliquerai tous ces trucs-là, la TB de nouveau, tout ça, mais je l'ai déjà fait, donc il y a un article sur la TB, il y a la baguette de tradition, il y a tout ce qu'il faut. Donc là on met pas de levure parce que je vais faire des conneries. Pas de levure, juste la farine, les deux farines. Hop là, la première, là je mets la seigle. Donc pain typé campagne et pain en noir. Je vais mettre en route. Juste mélanger. Juste un simple mélange. Voilà, une petite minute. En attendant, je remets mon levain au dodo. Elle va être ferme au début, mais elle va se détendre après, il n'y aura pas de problème. Un bon mélange et ça sera bon. Vous voyez, c'est ferme, hein, ça forme une boule directe. Hein. Après, c'est le seigle. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est bon. C'est amalgamé, c'est bon. On n'insiste pas. On n'insiste pas du tout. Vous voyez, c'est ferme, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a de toute façon l'ajout du levain. Donc là, vous auriez, pour ceux qui sont sur le levain, vous aurez 30 grammes d'eau en plus. Donc elle serait déjà moins ferme. Voilà. Je vais juste retirer le crochet pendant ce temps. Je la montre quand même. Vous voyez, je vais l'attraper avec la main. Voilà, vous la voyez. Donc là, maintenant, à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? On couvre. Et on va laisser reposer, ben, comme j'ai dit, 1 heure. Autolyse. Voilà, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Bon, je suis arrivé au bout de l'heure de l'autolyse. Donc on va continuer. Je vais y mettre mon levain, ma levure. Donc 4 grammes pour moi. Si vous faites sans levain, 8 grammes. Retenez, hein. Le levain, je mets 250 grammes. Et si vous ne mettez pas de levain, ben vous rajoutez 30 grammes d'eau. Ben, ils sont déjà dedans, hein, les 30 grammes que vous auriez dû mettre, si c'est le cas. Mais je conseille de faire avec le vin. Vous voyez, les petites bubules. Les bulles, tout beau, tout beau. Ouais, ouais. Si vous voyez bien. Donc 250 grammes de levain. Pour le levain, vous avez tout sur le site, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Après, si c'est 50 de plus, c'est pas grave. On peut aller jusqu'à 300 avec le levain, il n'y a pas de problème. Voilà, 252. Il n'y a aucun problème d'aller jusqu'à 300. On essaie de toujours bien gratter son pot pour le laver quand il est vraiment sale. Voilà, il reste dedans. Ça, c'est bon. J'avais oublié. Faut que le cerveau soit en place hein, quand on fait des vidéos et des recettes comme ça. Sinon, on oublie vite la levure. Je referme mon pot et il va retourner au frigidaire pour 2 jours. Allez, ensuite,
lance pour un côté. Est-ce qu'on est bon là au visuel? Ouais, c'est bon. Hop. Donc j'ai mis la levure de là. Et on va pétrir 2 minutes à vitesse 1 et on va rajouter le sel. Alors, 1, 2. Et c'est parti, 2 minutes. Je prépare mon sel. Voilà. Tout simplement. Voilà, je suis arrivé au bout des 2 minutes. Donc, je remets 6 minutes. Je lance et je mets le sel. Voilà, 6 minutes tranquille. On laisse faire. On touche à rien. J'arrive au bout des 6 minutes. Vous voyez, elle est bien amalgamée au crochet. Elle tourne, elle ne colle pas. Je n'ai rien fait, je n'ai pas touché. Vous la voir. Vous voyez, elle est bien, elle n'est pas complètement molle. Bon, elle est souple si je l'arrête. De toute façon, elle est mi-ferme, mi-souple encore. Hein. Vous voyez, vous voyez pas du tout là. Vous voyez, je tire dessus. Vous voyez, elle est collante, c'est normal. Elle est encore bien souple. Et vous voyez, on peut tirer dessus. Mais elle est bien amalgamée au crochet, il n'y a pas de problème. Elle ne colle pas, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on va partir sur 3 minutes. Donc là, moi, c'est vitesse 3 ou 4. Moi, le batteur, il passe de 1 à 2 à 4. Voilà, 3 minutes comme ça. Voilà, maintenant, on va lui donner de la force, on va la lisser. Elle va être belle. On ne veut pas l'allumer. Voilà, 3 minutes. Donc c'est 3 ou 4, ça dépend de votre batteur. Hein. Allez, c'est parti. Vous voyez, elle pétrit bien, elle n'approche pas. Là, elle pétrit au moins. Là, on est sûr qu'elle pétrit. Elle claque, par moment, elle détache. On claque. Il n'y a aucun problème. Très bien comme ça. Voilà, je suis arrivé au bout des 3 minutes. Donc, je vais l'arrêter. Vous voyez, on a une belle pâte bien souple. Je sais pas si vous voyez, si j'ai... Hop là, bounce. On a une pâte bien souple, bien lisse. Bon, elle est collante un peu, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est un détail. Hein. Un détail. Bon, on va, avant de la sortir, je vais prendre la température de la pâte. Donc, je vais mon thermomètre dedans. On va regarder ce que ça raconte. « 23. Comme j'ai dit, entre 23 et 25. Vaut mieux 23 que 25. De toute façon, là, je la prends dans la main. 2 minutes, je la chauffe encore. 23. C'est une température cohérente. Elle va être en fermentation jusqu'à demain. C'est bon. C'est pas pour moi. Si vous avez 26, 27, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Donc là, je vais la sortir. Comme dit, elle colle. Mais c'est pas grave. On va éviter de mettre trop de farine. Je préfère en avoir un peu sur les doigts. Mais encore, on essaie de ne pas salir tous les doigts. Collant, c'est pas un drame. Hein. C'est pas que c'est raté. Elle est collante, c'est normal. On vient de la finir. Je vais mettre un petit peu de farine sur les doigts, légèrement. Mais on y va au minimum. Ouais, je vais tourner les mains comme ça va aussi. Je vais mettre un tout petit peu sur le plan de travail, mais très léger. Très léger. Je vais bien ma cuve. Je vais verser ma pâte. Voilà. Je viens de tout gratter parce que de toute façon j'ai pas fini. Donc maintenant on va en prendre 550 grammes pour faire le pain noir. Après moi je fais les pains en fonction de la taille du four. Hein. Après on peut pas faire des 800 ou des 900 grammes dans un four de ménage. On peut faire des plus petits. Là je vais avoir 650 grammes, on peut faire 350 grammes mais on pourra pas faire plus. Hein. En taille ça devient compliqué dans un four ménager. Donc 550. Vous voyez, elle colle, c'est pas grave, il va y avoir le rabat après. Ceux qui disent, oh, ça collait, c'est incroyable, machin. Moi aussi, ça colle, c'est pas grave. Je vais l'éteindre.
550. 544. Et 50 de plus, c'est pas grave. Voilà. Je mets mes noix dedans. Si vous avez vraiment des gros morceaux, vous les cassez en deux. Voilà, c'est bon. Je mets en cube. Un petit mélange rapide. On le remet pour moi. Maintenant, je laisse ma pâte. Ouais, ça suffit. Pas insister, ça sert à rien, comme je dis. On va la rabattre 2 fois. Donc ça fera 2 fois, on aura des possibilités de la mélanger. Un peu de farine, sans abus. Retenez le mot, sans abus. C'est pas grave, ça colle aux mains, on les lave. L'eau, elle a été inventée pour ça. Vous lavez les mains. En boulangerie, on a toujours les mains. Ouais, c'est ça qui crée des problèmes de mains. En boulangerie, parce que vous avez souvent les mains comme ça, sèches, vous voyez, asséchées par la farine, et ensuite vous les mouillez, donc vous les hydratez. Vous les mouillez, vous les essuyez pas bien, et après vous les resséchez, et après vous les remouillez, vous les esséchez, vous les remouillez toute la journée. Sécher, mouiller, sécher, mouiller. C'est ce qui donne des super crevasses aux doigts. Les boulangers, moi j'en avais plein les mains, des crevasses. À la limite, à plus pouvoir travailler. Ok, ça c'est bon, elle est là. Par moi, c'est là. Je le sors. Hop, voilà, elle est ici. Parfait, on a nos 2 pâtes. Donc, voilà, là j'ai les mains. Donc je vais la travailler avec les mains mouillées pour vous montrer que ça marche. Je vais juste me laver les mains pour partir sur une base propre. Donc là j'ai les mains mouillées, vous voyez, elles sont mouillées. Je mets un petit peu d'eau sur les mains. Je prends ma corne. Je prends ma pâte. Et là quand j'ai les mains mouillées, un petit pli, une jolie boule. Vous voyez avec les mains mouillées, ça va tout seul. Voilà, on voit bien ma pâte. Donc là je prends un premier saladier, main mouillée, regardez, elles sont humides. Je prends ma pâte, je la mets dedans. Voilà, vous voyez, je n'ai pas plus sur les mains. Donc on ferme. Ça va reposer 1 heure totale, mais on va rabattre à 30 minutes. Deuxième saladier pour le porc noir. Pareil, je peux mouiller un peu mes mains encore. Voilà, j'ai ma pâte. Ma pâte et ma corne, l'ami du boulanger. Voilà. Vous voyez, j'arrive à la travailler, j'en ai pas plein les pâtes, celle-là elle est un peu plus ferme, c'est normal, il y a des noix dedans. Mais bon, on n'a pas besoin de la travailler, c'est bon. On va y donner un rabat tout à l'heure, de toute façon, donc c'est bon. Voilà. Et il n'y en a pas plus, c'est pas plus cochonné que ça. On est un peu sur les mains de nouveau, mais bon, vous voyez, ils étaient mouillés, ça va. Pas excessif. C'est de la pâte, ça va dans la pâte. Voilà. Les 2 pâtes sont faites, on se dit rendez-vous dans 30 minutes si vous gardez un petit peu d'eau à côté de vous. Voilà. 30 minutes. Voilà, on est arrivé au bout des 30 minutes, donc je vais rabattre mes 2 pâtes. Bien sûr, elles n'explosent pas, elles vont pas doubler, hein, vous inquiétez pas. Hein. Avec le peu de levure qu'il y a, il va pas y avoir de miracle. Hein. Ça va se faire pendant la nuit. Hein. Donc repos, entre 15 et 24 heures, vous pouvez aller sans problème. Hein. Vous ne dépassez pas, mais voilà, c'est le minimum 15 heures, c'est le minimum au froid. Hein. Bon là, honnêtement, elle va être finie, il est 11h30, après il y aura le rabat, il sera midi, elle va aller au froid jusqu'à demain matin à 9h. Donc midi, ça fait 12h, 12 et 9, 21h. 21h. Donc là, vous voyez, elle est collante, donc j'ai mouillé mes mains. Je vais l'attraper. Je vais la décoller un petit peu quand même. Je vais vous la rabattre à l'extérieur. Vous voyez. Je mouille un peu de plan de travail. À la place de la farine, c'est mieux. Voilà, je la décolle. Hop, allez sur mon plan de travail. Les mains humides. Vous voyez, tout est humide, la pâte est humide, je mets même de l'eau dedans, c'est encore mieux. Je prends ma corne, s'il y a besoin. Je fais un ou 2 petits rabats comme ça.
Voilà, c'est tout. Pas besoin d'en faire plus. Pas besoin d'en faire plus. Vous voyez, ça colle un peu à mes mains, mais bon, voilà, je mouille un peu mes mains. Et c'est bon. Vous voyez, je fais une boule, il n'y a pas de problème, elle se tient, il n'y a pas d'œuf, elle part pas en cacahuète de tous les côtés. Il n'y a aucun problème. Hein. Et j'ai rien rajouté. Hein. La farine, c'est toujours la Bio Moulin Super U, sac vert, 12 grammes de protéines. Hein. Toujours la même que j'utilise, c'est la même que la baguette de tradition. Donc là, hop, on remet là-dedans. Et ça repart de nouveau pour 30 minutes de repos et on redonne le même rabat. Voilà, le noir, ça devrait être plus simple. Pareil, je mouille un peu le plan de travail, c'est mieux que la farine. Je laisse dans ma pâte, qui est bien plus ferme déjà, puisqu'il y a les noix qui assèchent la pâte un petit peu. Qui la font tenir aussi un peu plus. J'ai pas mal d'eau, voilà, les mains humides parce que ça colle un peu. On peut faire pareil comme ça, on peut faire des plis vers l'intérieur tout simplement. Aussi, comme si on faisait une boule, hop. 2-3 petits mouvements comme ça, vous retournez tout ça et puis c'est réglé. Hein. Pas besoin de la torturer. Un petit rabat. Voilà, pareil. Saladier, vous voyez, on ne rajoute pas de farine, c'est bien, c'est nickel, c'est ce qu'il faut. On évite de mettre de la farine. Et on repart pour 30 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on arrive au bout d'une heure. On va rentrer à la même étape. Toujours pareil, on ne s'attend pas à des miracles. Hein. La pâte elle est à 23. Mon plan de travail de nouveau. Sur ma pâte. Ah, il y a du seigle, hein. Quand il y a du seigle, ça colle toujours un peu plus. Hein. Sans seigle, ça colle moins. Alors, si vous pouvez prendre un peu de farine si vous voulez aussi essayer, c'est à vous de voir, mais bon. Un petit rabat. Voilà, tout simple. Pas de prise de tête, quelques petits plis. Voilà. Et on remet là-dedans. La deuxième. Je vous montre mon travail. Je préfère. Là, la pâte elle est belle. Vous voyez, regardez le réseau comme il se crée déjà. Regardez. Vous avez vu? On a un beau réseau. Bah, déjà, on l'a fait avec l'autolyse. Elle est bien extensible. On a vraiment un beau réseau. Elle est bien extensible. Test de la vitre. Nickel. On n'insiste pas, on la déchire pas. C'est pas la peine de jouer avec. On peut faire la base sans seigle, baguette de tradition, vous verrez. Vous achetez pas chez vous le boulanger. Je mouille tout ça. Hop, dans l'eau. Petit rabat. On sent qu'elle est un petit peu levée, sans plus. Voilà, tout simple. J'en ai pas plein les mains, un petit peu, ben voilà, mais c'est pas... Je récupère même l'eau qui est à côté, je la mets dedans, ça humidifie ma pâte. Encore un peu d'hydratation, c'est top. Vaut mieux d'hydratation que de la farine, des couches de farine et que ça dessèche tout. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est prêt. Donc maintenant, comme j'ai dit, là il est, je l'avais dit avant, là il est midi 5 maintenant chez moi. Midi 5, donc moi je les récupère demain matin à 9h, donc je laisse faire le calcul. Midi jusqu'à minuit, ça fait 12 heures. 9h demain matin, ça fait 12 et 9, 21, 12 et 9, 21. Voilà, il faut un minimum de 15 heures. Donc ce genre de pâte, l'idéal, si vous voulez les cuire le lendemain matin au réveil tranquille, c'est de les faire le matin le jour d'avant. Et alors il n'y aura pas de problème, ça ira tout seul. Si vous les faites à 19h le soir, c'est compliqué, il faut faire ça le matin. Que vous ayez fini le jour là, vous voyez, vers midi, comme ça, vous laissez toute la nuit, elle va rester une vingtaine d'heures, c'est top. Et demain matin au réveil, hop. Alors en général, pour la suite, comme ça vous le savez, demain matin quand je commencerai la vidéo, la suite de la vidéo, la pâte elle aura été sortie à peu près 45 minutes avant du frigidaire pour la laisser se reprendre à la température. Je veux pas qu'elle ait la température de la pièce, parce qu'il y en a qui attendent, ils la laissent. Non, j'ai pas dit ça. En été, je la laisse 30 minutes parce qu'il fait chaud, en hiver 45 minutes. Donc demain matin, je la sors, 45 minutes et je commence la vidéo. Voilà. Comme ça vous le savez. Allez, à demain. Voilà, on se retrouve le matin, il est 9h25, ma pâte elle a été sortie il y a 45 minutes déjà. Alors, on va regarder tout ça.
Donc je vais commencer par le noir, on va pas trop le toucher. Après vous attendez pas, ça va pas remplir le bac, hein. C'est de la fermentation lente, hein, pas trop de levure. Donc celui-là on sait déjà son poids, il faisait 550 plus 100 g de noix, ça fait 650 g. Vous mettez un petit peu de farine sur le plan de travail, léger, vous abusez pas. On va le sortir, on va juste faire une mini boule, par contre vous ne le traumatisez pas, on sort doucement. Voilà. On voit le réseau qui s'est créé, on voit la toile d'araignée dedans, vous voyez tous les petites nervures, la toile d'araignée, le réseau, on le voit. Donc là je vais juste faire un mini préfaçonnage, mais très léger, parce qu'il n'y avait presque pas besoin, elle est assez costaud la pâte. Il n'y a même pas presque pas besoin, mais je vais juste faire une légère boule comme ça avec ma main, je le remets juste en forme, mais franchement, il n'y a quasiment pas besoin. Et je le mets côté, le dessous qui était dans le bac, je le mets au-dessus, je le pose comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas besoin, franchement. Quand je préfaçonne, c'est pour faciliter le façonnage après, pour vous le faciliter, mais là ça va, la pâte est assez costaud, il n'y a pas de problème. Là pareil, bien levé, hein. Là on le voit que ça a bien levé, c'est différent, il n'y a pas les noix. On voit que ça a gonflé, donc pareil, on va le sortir tranquillement. Et pas bien tout. Et je l'aide avec ma corne. On évite de traumatiser ses pâtes, surtout ceux-là. Là, on va voir encore plus le réseau. On va coller un petit peu, mais bon, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez le réseau bien, en gros. Vous voyez la toile d'araignée? On la voit vraiment, hein. Il y avait plein de cratères, plein de fils, comme une toile. Voilà, là, vraiment, au gros plan, vous le voyez bien. Je vais zoomer correctement, voilà. On le voit, on le voit, on le voit. Bon, alors, le pain noir pèse 650, je vais une fois peser ça à 650, mais il restera un petit peu de pâte, je pense que je vais le rajouter. Mais le poids de base en boulangerie, vraiment, ça serait 650, mais s'il reste 50 grammes, je les rajoute à chaque pas. Donc je pèse une fois. 650, je mets quasiment pas de farine pour l'instant, pas la peine. 650, après vous pouvez peser des 350 si vous voulez faire des plus petits pains, hein, ça va aussi. Hein. Hop, dans ma farine, voilà. Je vais mettre un tout petit peu quand même pour pas que ça colle de trop, que je la sollicite de trop. Oui, j'essaie de le laisser comme il est à plat, hein. Je ne tourne pas dans tous les sens. Hein. Ouais, il ne reste pas grand chose, vous voyez. Normalement, de toute façon, la pâte elle est calculée pratiquement. J'ai 655, voilà. Et ça, je le rajoute à chacun. À peu près 15 grammes. Voilà. Ça, pareil, là, vous voyez, on a un morceau un peu plus large. Donc, ce qu'on fait, on le retourne. Et je fais juste une légère boule dans ma main. C'est pour aider le façonnage après. Voilà. Je la serre pas, surtout je la serre pas du tout. Vous voyez, c'est à peine fermé. C'est juste léger. Voilà. Pour avoir une base ronde, en fait, pour bien partir après. Pareil avec l'autre. Juste léger. Un petit préfaçonnage. Encore une fois, moi j'aurais pu le façonner directement. C'est juste pour partir d'une bonne base après pour vous. Voilà. Et je le laisse là, sans trop de farine. 10 bonnes minutes, détendre. Et surtout, on les couvre. On laisse surtout pas croûter. Hein. Voilà. 10 minutes de repos et on se retrouve tout à l'heure. Pour la suite, j'ai préparé mes deux plaques de four à l'envers avec mon film plastique qui vient de chez Action. Donc c'est des films de cuisson réutilisables sans biphénol A, donc il n'y a pas de problème avec le produit qui faisait polémique dans le Tefal. J'ai déjà expliqué dans mes recettes. Donc pourquoi je le mets par l'intérieur? Tout simplement parce qu'après, pour faciliter le travail, pour les attraper avec la planche, c'est compliqué. Donc je le mets de ce côté-là. Je tourne la plaque à l'envers, tout simplement. Sauf qu'avec la planche, je n'ai aucun problème pour l'attraper. Aucun souci. Donc
Donc c'est une méthode pour simplifier l'enfournement pour vous, après surtout, hein. Autrement je pourrais faire un peu différemment, mais c'est vraiment pour faciliter. Donc ceci, et je plie sur plaque réfractaire comme toujours. De toute façon, si vous voulez vraiment voir comment je fais, vraiment plus d'infos, vous regardez la recette de la vallée de tradition avant de commencer celle-là, et vous aurez toutes les infos qu'il faut pour le faire. Je donne tout en détail, je ne vais pas répéter, sinon ça va durer une demi-heure à chaque fois la vidéo pour juste expliquer comment je plie, comment à retenir la vapeur importante après le verre d'eau quand j'enfourne. De toute façon, je vous montre tout en détail. Bon voilà, nous sommes à 10 minutes, donc plaque prête. Alors bien sûr, je prends le film pour ces pains-là qui font 650 grammes dans la longueur, hein, pas dans la largeur. Hein. Je vais les enfourner comme ça dans le four. Hein. Dans la longueur du film, et le film il fait... La longueur du film c'est... Alors c'est à combien celui-là? C'est à 33 sur 40, donc 40 cm de long. On va parler à ras du film, hein, parce que sinon ça risque de dépasser le film et ça risque de dépasser dans le four. Mais c'est ce qu'il faut pour un pain de 650 grammes. Donc on va commencer par le noix, donc qui est assez costaud. Je ne vais pas mettre trop de farine. Donc on commence par avoir, pour ne pas dégager un petit peu, on va qu'il est assez costaud. On cherche une forme assez rectangulaire. Pour commencer, la fois légèrement. On fait notre pli jusqu'au milieu. Là je monte vraiment vers son simple. On ferme notre soudure. Je retourne. Je refais une soudure jusqu'au milieu. Je ferme. Je mets mes pouces à l'intérieur. Je refais un pli vers l'intérieur. Je tire. Et à ce moment-là, je commence à façonner. En serrant bien et en le roulant bien. Il faut que la clé en dessous soit bien fermée ici. Je vérifie. Enfin, le film. Là, je suis déjà bon. Mais comme il est tout seul, celui-là sur une plaque, je vais le mettre en biais. Donc il fera un peu plus que 40. Voilà, je pose la clé en dessous. Celui-là il fait plus que 40. Voilà, je l'ai mis en biais. Voilà, un beau pain bien allongé. Je veux pas que ça soit trop gros. La clé est en dessous. Parfait, voilà. On donne ça. Je vais prendre une autre plaque. Pareil, celle-là est un peu plus souple par contre. Donc comme on veut pas aller trop long, je prends mon rectangle, vous voyez là, maintenant. Si c'est trop long dès le départ, je vais rien façonner, ça va être tout pépiche comme on dit. Donc si je veux un peu façonner, un peu forcer dessus, quand j'ai mon rectangle, vous voyez qui est long, là c'est long, là c'est moins long. Donc je le tourne et je vais prendre la partie qui est moins longue. Donc voilà, je fais comme avant. Je mets tout à l'intérieur, je ferme, je tourne, je mets vers l'intérieur au milieu, je ferme bien. Là je rentre à l'intérieur, je tire et je commence à façonner. Si jamais ça colle vraiment un petit peu aux mains, vous en mettez un petit peu, mais léger, vous n'abusez pas. Je serre bien, que mon pain soit bien régulier. Voilà, la clé est en dessous. Et je viens de poser sur mon film. Il faut que tout soit bien régulier, bien droit. Et je fais le deuxième. Donc pareil, pas trop de farine. Tapote, un beau rectangle. Mais là, vous voyez, je suis déjà trop long, c'est ce que je disais, je suis bien trop long. Donc je vais le prendre dans ce côté-là, le côté moins long. Je mets à l'intérieur, je ferme ma clé, je retourne. Pareil, intérieur, je serre. Cette partie va ici, au milieu. Je pousse, je tire et je façonne. Et si ça colle les mains, on prend un peu de farine. Elle va jusqu'au bord et la clé en dessous, elle est là, elle est fermée. Et je pose sur mon film plastique. Je rapproche mes deux pains, comme ça ils sont un peu calés. Ici aussi.
peu encore, un petit peu. Allez, plie-toi. Allez, pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas dramatique, tant qu'ils sont déjà calés au milieu, c'est déjà bien. Donc là, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, ça dépasse pas trop. Il y a encore un peu de place dans le four, ça va. Parfait. Donc maintenant, on les couvre bien. Donc là, moi, j'ai allumé mon four à 30 degrés et je l'ai éteint. Alors attention, on veut pas que ça soit trop levé, c'est pas de la brioche. Hein. Donc là, je vais les mettre dans mon four qui est éteint 30 minutes. Ensuite, je vais les sortir. Quitte à ce qu'ils lèvent un peu plus longtemps, qu'ils mettent plus de temps à lever, c'est pas grave. Le but, c'est que je les surveille et que je ne me retrouve pas avec du pain crevé. Donc je vais les mettre 30 minutes dans le four pour démarrer un petit peu. Ensuite, je les sors. Ensuite, j'allume le four 260 degrés. Position statique, plaque réfractaire dedans et le lèche frite à l'intérieur. Je vous montre ça encore avant de les ranger. Quand je les sortirai, pardon. Donc, une demi-heure dans le four, pas plus, et je les sors. Je les laisse pour mon travail. Même qu'il fait un peu froid, c'est pas grave. Je vais les surveiller, je vais regarder. Je ne veux vraiment pas être dépassé par la pousse. Tout simplement. Voilà, donc 30 minutes dans le four, 30 degrés éteint. Si vous n'avez pas de four à 30 degrés, vous mettez un petit bol d'eau chaude avec ça fait un peu de vapeur, ça va aussi. Mais surtout, n'abusez pas. Il ne faut vraiment pas que le pain soit trop levé. Il faut qu'il développe au four, comme les baguettes de tradition. Allez, je vous montre ça après. Voilà, 30 minutes dans le four, j'ai sorti mes pains. Donc ils ont un peu développé. Pas énorme, mais ils ont développé. Parfait. Donc là, j'ai allumé mon four à 260 degrés. J'ai préparé tout ce qu'il faut, je vais vous le montrer dans 2 secondes. Donc ça veut dire que là, le four, il va encore chauffer pendant 25 minutes. Donc, il lève encore 25 minutes. Bon, on va dire que là, dans la cuisine, il ne fait pas chaud, hein, il fait 20 degrés. Ils ne vont pas développer comme des malades, hein, ça c'est clair et net. Ils risquent plutôt de croûter si on ne les couvre pas bien. Le pain en noir, je vous le montre. Celui-là, il est un peu moins. Pareil, celui-là, il va rester, si vous calculez, une demi-heure le four, cuire le pain une bonne trentaine de minutes. Il va rester encore 1 heure dehors. Donc, je préfère le cuire en deuxième, comme il a besoin encore de lever. Vous voyez, il n'est pas beaucoup levé. De toute façon, il faut être conscient que il va être moins gros que cela parce qu'il y a moins de pâtes. Certes, ils pèsent quasiment 650 tous les deux, mais là, il y a 100 grammes de noix, donc il y a 100 grammes de pâtes en moins. Il y a 100 grammes de noix, et les noix au four, elles ne développent pas, hein, c'est pas de la brioche. Hein. Donc c'est logique que le pain soit moins développé que celui-là. C'est comme si vous faites une brioche aux pépites, vous mettez 100 grammes de brioche, et à côté 100 grammes de brioche, oui, qui contient 20 grammes de pépites, il y a moins de brioche. Il y a des pépites, certes, le poids il est le même, mais il y a moins de brioche, donc elle sera moins grosse que la première, qui ne contient pas de pépites, c'est logique. Donc, celui-là, je le laisse encore bien. Là, il va être tranquillement là encore une bonne heure. Donc, dites-vous que si vous les mettez au four et vous les laissez déjà lever 1 heure et après vous les sortez comme moi et il traîne encore 1 heure, ben il est crevé votre pain. Hein. C'est foutu. Hein. Faut vraiment le gérer tranquillement. Faut pas dire je suis pressé. Là, moi, j'ai des autres choses à faire. Je vais m'éplucher des pommes, j'ai une compote à faire, donc j'ai préparé ça et je le surveille en même temps tranquillement. Je le laisse de côté. Donc, je vais vous montrer au four. Donc là, je viens de l'allumer, 260, haut et bas. J'ai ma plaque réfractaire et mon lèche frite qui chauffe. Absolument, il doit être dedans. Déjà maintenant, il doit être bien chaud. J'ai déjà préparé une petite carafe d'eau. Il faut qu'il contienne environ 200 grammes d'eau. À peu près, ça suffit. Voilà. Calme-toi le four. Donc tout est là, plaque réfractaire. Et après, j'enfourne avec la planche. Bim bam boum, vapeur directe, on ferme et c'est parti pour la cuisson. Voilà, comme d'habitude, comme sur la baguette de tradition, comme je fais toujours. Après, vous allez me dire, ouais, un bol d'eau dans le four. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne la méthode pro. Un boulanger, quand il met son pain dans le four, il a un bouton sur son four. Il appuie. Il envoie la vapeur. Maintenant, au moment où il met le pain. Pas, il met un bol d'eau dans le four, machin. C'est des conneries. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas un problème. Mais voilà. Si vous changez, faut pas venir après dire, je gueule pas là. Faut pas venir après dire, Pascal, nanana, j'ai pas pris la farine, j'ai pas pris ci, j'ai pas pris ça, c'est pas pareil. Bah oui, c'est logique. Je vous donne une méthode, soit vous l'appliquez, soit vous l'appliquez pas, vous choisissez. Mais moi je vous donne la méthode qui fonctionne, la preuve, moi j'ai toujours du beau pain et ça se voit sur mes vidéos. Voilà, c'est tout. On attend, on laisse chauffer une demi-heure. Comme ça la plaque elle est bien chaude. Et vous voyez, je la mets au milieu, comme ça elle est bien chaude partout. De toute façon je peux pas la mettre en bas puisqu'il faut que je mette le lèche frite. Donc la question ne se pose même pas. Voilà, mon four est bon. Donc je vais glisser mes baguettes sur la planche. Non, baguettes, mes pains. Il y a des baguettes. Hein. Mes pains. Donc, vous voyez, comme je l'ai mis à l'extérieur de la plaque, il n'y a aucun problème pour les glisser dessus. Enfin, tout seul. On enlève ma plaque. Hop.
j'ouvre mon film. Chacun a la place qu'il mérite. Voilà, ça c'est bon. Alors moi je les farine toujours un petit peu, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà. Après c'est comme vous voulez, mais j'en mets un petit peu, bon. Tout petit peu de la farine T65 qui me reste. Un petit voile léger, voilà, sans abus. Voilà. Après, il faut donner le coup de lame. Un petit coup de lame magique. Je vais décoller là en bas. Donc la lame, c'est jamais droit. C'est 45 degrés incliné. Donc, pareil sur les recettes des autres, j'explique tout en détail. Donc, vous devez faire, on va faire 1, 2, 3 traits. Donc, les traits, comme ça. Celui-là. Et à côté de l'autre, mais comment expliquer ça? Maintenant, vous expliquez ça vite fait, vous montrer. Bon, je vais vous montrer quand je vais le faire. Donc, 3 coups de lame. Je pars du côté intérieur vers moi du pain et je vais vers l'autre côté. En même temps incliné. Voilà. Comme un petit coup, vous voyez. Celui-là, il démarre ici et l'autre, il se finit ici. Et il y a un bel espace entre les deux. Pas 2 doigts, mais un bon doigt et demi. Presque, vous voyez. Il faut que quand ils vont s'ouvrir, qu'ils se regroupent pas ensemble et que ça fasse pas un coup de lame. Ça suffit sur la longueur, on peut en faire un quatrième, mais sur la 3 ça suffit. Voilà, j'ai déjà mes 3 coups de lame. Maintenant ça va passer au four. On change d'endroit. Alors je vais enfourner, donc mon four est à 260. Une fois que le pain est dedans, je le descends à 240. Donc j'ai mon eau, j'ai ma plaque qui est ici. Je vais en douceur. Et je précise qu'au bout de 15-17 minutes environ selon la cuisson, je retire le film plastique et je retire le lèche-frites du four. Il n'y aura plus besoin de vapeur à ce moment-là. Donc je l'enfourne tranquillement. Bien sur la plaque. Voilà, je rentre à l'intérieur. Hop. Je prends mon eau que je verse. Et là on a un jeu de vapeur instantané et je baisse le four à 240. Voilà. Et là, je suis parti pour 15 minutes pour commencer. Voilà, je suis à 15 minutes, donc je vais enlever le lèche-frites et le plastique, il n'y a pas de problème, ça va aller tout seul. Pas d'inquiétude, on peut ouvrir le four, il n'y a aucun souci. Attention à la vapeur. Pour ceux qui disent ah c'est pas chaud le four, c'est truqué. Attention, des fois il reste un petit peu d'eau dans la plaque, donc on ne se brûle pas. Voilà. Je ramène ma plaque à terre, je chope mon film un petit peu au bord. Comme les pains ils ont croûté, bon, ils se décollent assez facilement. Voilà, ils sont formés, regardez-moi comme ils sont développés. C'est pas magnifique, je sais pas ce que c'est alors. Je les déplace un petit peu sur la plaque réfractaire. Voilà. Regardez-moi ces deux fameux pains. Ça y est, je vais sortir mes pains de campagne. Ils ont 33 minutes. Donc je me sers de ma planche, tout simplement. Et je les attrape. Je ne vous les montre pas tout de suite. Donc là, maintenant, je remets mon lèche-frites dans le four, puisque je l'ai sorti. Dans ma vidéo, vous l'avez vu, je le remets dedans. Et le suivant. Et je remets à 260. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Attention. 33 minutes de cuisson. Regardez-moi ces beaux bébés. Regardez-moi si c'est pas joli ça. 20 sur 20 en boulangerie. Il aurait fallu peut-être les faire un peu plus longs, mais encore une fois, on ne peut pas dans notre four ménager. Voilà, c'est déjà très bien comme ça. Au pire, il faudrait les faire moins gros et en faire 3, ça serait bien aussi. Ils seraient moins larges, mais plus longs. Ça, c'est à gérer en fonction du four que vous avez. Donc voilà. Moi, j'ai choisi 40 cm, vous voyez. Et ils sont pas doublés, triplés de volume. C'est pas le but, c'est pas une brioche. Et de toute façon, c'est pas conseillé, c'est pas bon. Donc regardez-moi cette couleur, cette caramélisation, cette croûte.
Et ça, c'est quoi? La vapeur à un moment précis. La vapeur à un moment précis. Ne me parlez pas de bol d'eau chaude. Faites comme vous voulez, comme je le dis toujours, à un moment précis. Donc maintenant, attention, étape suivante. Très important, on ne laisse pas refroidir le pain sur une planche. Ça s'appelle le ressuage. Pourquoi? Là maintenant, pour éviter que la croûte soit molle, il faut que la vapeur puisse se libérer par le dessus du pain, par le côté et aussi par le dessous du pain. Vous voyez, je vous montre le dessous, regardez. Le bruit qui sonne creux. Voilà, vous voyez le dessus, il est bien fini. Donc là, la vapeur, elle va se libérer de partout, en haut, au-dessus. Alors que si vous le mettez sur une planche, en dessous, la vapeur, elle va sortir et ça va tout mouiller le pain et ça va faire une croûte molle. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. Rien d'autre. Pain en noix maintenant, donc je laisse refroidir. Alors pourquoi le pain en noix en deuxième? Alors il faut savoir que le gras, les noix c'est gras, ça coupe le réseau glutineux un petit peu et ça ralentit la fermentation. Ça casse un peu tout en fait, le gras. Donc vous voyez, il n'est pas trop levé, mais encore une fois, c'est bien pour ce qu'on veut faire. Ça va, très bien. Donc c'est pour ça que je le cuis en deuxième. Donc j'ai refariné une fois. Et celui-là, je vais le lamer certainement une quatrième fois parce que comme il est un peu en biais, il est un tout petit peu plus long, donc je peux le lamer 4 fois. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais, mon four il a ressonné, donc il a 260. Le lèche frite il est dedans. Comme avant. Hop. Moi, j'en reviens pas quand je remets pas. Oh là là. C'est tellement... Là, s'il y a des boulangers qui voient ça, ils ne peuvent pas dire. Hein. Pascal à la maison, caramélisation du pain, croûte, coloris, tout. Regardez, si vous regardez. Là, vous voyez déjà l'intérieur comment il est. Comment il va être. Comment il va être développé grâce au levain et tout ça. On le voit là, il y a des trous partout. Trous de fermentation. Magnifique. 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 Donc là, c'est un peu plus chiant à lamer. Il y a des noix. Donc on risque de couper dans des noix. C'est pour ça qu'au début, je vous dis, quand vous mettez les noix, cassez-les un petit peu. Donc là, si je fais 1, 2, 3, 4, je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Ah, madame, elle est partie en cacahuète. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas coupé. Allez. Ouais, elle est partie en cacahuète, madame. Je recoupe dedans parce que ça a mal coupé, madame, elle a tourné. Je ne savais pas qu'elle tournait, madame. Ah oui, elle tourne. Mince. Non, je recoupe. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi elle tourne maintenant, madame? Toujours une couillonnerie. Voilà. Bon, ça coûte pas cher. Hein. Donc, même étape qu'avant, je vous remontre une deuxième fois, comme ça vous voyez. Donc, normalement, là, j'aurais déjà dû mettre sur planche avant de le lamer, mais c'est pas grave. Donc là, il va être en biais sur ma planche. Toujours, vous voyez, c'est facile. Pas de problème. Donc, le campagne, j'ai dit 33 minutes de cuisson. Donc, celui-là, ça va être pareil, certainement. Donc, à 15-20 minutes, vous enlevez le film et vous enlevez le lèche frite. Allez, je vous remontre au four une deuxième fois, la vapeur. Voilà, four à 260 de nouveau, toujours pareil, réfractaire, lèche frite, tout est dedans. J'ai mon pain en noir que je vais mettre dedans un peu en biais. Hop, on va doucement, comme il y a le plastique service tout seul, on se place bien, on ne panique pas, on fait ça tranquillement. Le verre d'eau, à peu près 200 grammes, je le verse en bas, et je ferme, et j'allume, et je baisse à 240. Voilà, injection de vapeur à un moment précis, et vous avez le pain que je vous ai montré juste à l'instant. Cherchez pas plus loin, cherchez pas autre chose, c'est pas la peine. Regardez pas des tutos de gens qui font du pain qui savent pas ce qu'ils font. Et un jour ils font un pain comme ça, un jour ils font un pain comme ça, ils savent pas. Et quand vous leur posez une question, ils savent pas vous répondre. Ben c'est normal, ils savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ont copié une recette qu'ils ont vue d'un autre qui a aussi fait de la caca boudin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est parti. Et en général, dans les 6-7 premières minutes, on voit le résultat du pain. Allez, je filme pas le deuxième pain, celui-là, parce que j'ai besoin de mon téléphone pour faire une compote, pour faire une autre vidéo. Donc on a vu le premier, on verra pas le pain en noix, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Mais retenez juste que les noix ralentissent la fermentation à cause du gras. C'est le genre de choses qu'il faut mettre. Des fois, ça serait même presque mieux de ne pas les mettre le jour d'avant et le matin au réveil. Mais bon, c'est dommage parce qu'on retravaille trop la pâte. Mais quand c'est du direct, souvent on met les noix au dernier moment, on les mélange à la main dans certaines recettes. Ou le lardon, ou le chorizo, ouais, c'est très gras, donc ça casse les réseaux glutineux. Mais c'est sûr, ça met du gras dans la pâte, donc le réseau, il a du mal à se former en fait, parce que c'est gras, c'est logique, c'est pas compliqué à comprendre. La graisse, ça fait glisser, donc ça gêne la stabilisation. Voilà, allez, c'est parti, je laisse cuire. Bon, je sors mon pain en noix, ma petite planchette,
Il est moins développé, c'est normal. Hein. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Le gras des noix, le gluten. Mais c'est ce qu'on veut. Dans la proportion de la recette, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et moi, toujours pareil, bien cuit. Hein. Je veux pas du pain mou. Donc, il est parfait pour ce qu'on veut faire. Exactement ce qu'on veut. Un pain en noix, pas trop développé, 4 coups de lame. On pourrait même en donner 6 pour qu'il développe encore moins. Souvent, justement, on donne beaucoup de coups de lame pour avoir des petits développements nombreux que des gros coups de lame. Donc là, je vais donner 4. Mais vous voyez ce que je disais avant? Bon, ma lame, elle a merdé là. Vous avez vu quand j'ai fait dans la vidéo. Pour que les deux là, ils se sont réunis. Donc ça fait 1. Ils se sont séparés. Mais c'est vrai que la lame, elle a tourné. Je sais pas pourquoi. Mais... Voilà, pareil. Donc, on laisse refroidir sur la grille et pas sur la planche. Voilà, et on a nos 3 pains. Et on continue la vidéo tout à l'heure, et la suite. Voilà, je laisse refroidir. Donc vous voyez, le pain en noix. Après, il est un peu, tout petit peu plus long, comme je l'ai mis en biais. Il fait quand même 4-5 cm. Donc c'est normal qu'avec 4-5 cm, il soit déjà moins large. Mais c'était l'objectif, je veux pas un gros pain. Donc déjà moins large, c'est normal. Si je lui enlève 4 cm, il serait ici. Je sais pas si vous voyez. Là, je vais me mettre comme ça. Si je prends la planche pour les mettre exactement au même endroit. Oh. Le timer, toujours. Si je prends la planche pour vous montrer la taille exacte des 3. Voilà, je les mets au même niveau. Donc là, vous voyez bien la différence de longueur déjà qu'on a entre les pains. Donc si vous réduisez de ça, c'est sûr qu'il est déjà 1 cm plus large. Normal, mais moi je le voulais plus long. Je voulais pas un gros pain pour l'objectif final que vous savez. Voilà. Allez, je laisse refroidir. Bon, on va découper notre pain. Alors déjà, juste, je vais découper le pain. Moi, je vais faire avec celui-là, je vais faire des tartines. Je pourrais aussi faire une surprise, mais je vais en faire des tartines. Donc, je vais couper au milieu. Après, je fais des tartines avec. Ah, le bruit qu'on aime bien. Pain de campagne. Voilà. Pour moi, il est parfait. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Des belles petites tartines, ça va donner. Et si j'en coupe une, je vais faire des tartines bien larges pour le petit-déj. Et je vais le congeler comme ça en tartines. Voilà, une belle tartine, petite alvéole partout. Et on peut le tartiner au moins. Voilà, comme je le veux. Et ça sent bon. Hein. Un bon petite mousse de canard là, un petit peu de beurre, un peu de jambon, ça fera l'affaire. Donc ça c'est pour le pain de campagne. Pour le pain en noix, comment on fait pour ceux qui ne savent pas? Alors le pain en noix, il faut, je vais peut-être mettre un zoom un peu moins près, voilà. On veut sortir le pain et garder la semelle. Alors ce qu'on fait, on coupe au bord, on laisse une belle croûte quand même pour pas que ça casse. On se regarde de côté, on descend, pas jusqu'à la croûte. Vous voyez, on laisse une croûte en bas, on laisse une semelle. Bon, on n'a pas besoin de laisser 2 cm d'épaisseur. On laisse une semelle. Je suis ici. Vous voyez, il reste tout ça. Donc là maintenant, je plante mon couteau ici pour aller de l'autre côté. Et je regarde que je suis au bon endroit dans la semelle, pareil. Voilà. Là, je coupe un petit peu dans l'intérieur. En faisant bien attention, en ayant bien la semelle. Voilà. Voilà, là j'ai coupé, j'ai toujours ma semelle en dessous. Parfait. Je fais pareil de l'autre côté, une petite entaille. Pas besoin de faire en bas puisqu'on va venir de l'autre côté. Voilà. Maintenant je rentre mon grand couteau. Mon entaille que j'ai fait. Voilà. Et je regarde bien, je me baisse. Là vous voyez pas. Mais je me baisse pour voir bien que je coupe pas la semelle en bas. Et que je sois bien assez droit. On laisse un minimum de semelle. De toute façon, on peut la manger la semelle à la fin. Ça fait du pain pour le matin. On va vider le pain sauté. Voilà, là je suis de l'autre côté. Et voilà. Et je sors mon pain. Voilà, je ne peux pas couper jusqu'au bout. Voilà, là je suis bon. Est-ce que j'ai pas coupé? Ah, juste le petit coin. Voilà. Et je sors mon pain. Voilà. C'est sûr qu'on va pas jeter ça. Hein. Ça, à la fin, quand le pain surprise il est vide, ça vous prenez le matin, vous faites des tartines avec. Hein. Donc voilà. Donc on a un dessin, on doit garder le dessin. Je vais faire un peu de place. Donc là, il est un peu frais. C'est mieux de le couper quand il est moins frais.
Donc là, j'ai ma semelle et j'ai mon pain. Maintenant, je vais couper des tartines. Donc là, c'est un peu le plus pénible. Donc pas trop grosse, pas trop fine. Et c'est sûr qu'il est frais, donc c'est pas l'idéal. Mais je vais faire des petites tartines. Et là, il est bien, il n'est pas très grand. Ça fait des petits sandwichs. S'il serait trop développé, trop gros, on aurait des trop gros sandwichs, ça serait galère. Un bon couteau à dents, ça va tout seul. Voilà, là maintenant il est coupé, on est d'accord? Donc si je remets tout dedans, on était comme ça, et là il y a la suite. Donc si je remets tout dedans, dans mon pain, pour bien vous expliquer comment faire, je remets toutes les tartines. Alors au début c'est un peu chiant à rentrer parce que bon, c'est coupé, donc c'est pas grave, de toute façon on peut en enlever une. On peut en enlever une et goûter. Oh, comme ça confit. Oh, purée, c'est trop bon. C'est juste un peu de mélange. Et je vous montre la suite. Je ne vais pas le garnir, mais je vous montre comment procéder. Il y a une étape à faire. Alors, quand vous avez votre pain au noix, devant vous, maintenant. Il est coupé, il est là. On a toujours la structure du pain au noix. Vous voyez, il est toujours comme quand on l'a sorti du four, le dessin. Tout se suit. Donc en fait, il faut prendre les tartines, vous prenez les deux premières, comme ça, et vous les ouvrez devant vous. Les deux suivantes, vous les ouvrez devant vous. Les deux suivantes, vous les ouvrez devant vous. Comme ça. Là, je vous montre vraiment, alors que je ne vais pas le garnir, hein, mais c'est pas grave, je vais perdre un peu de temps. Ce n'est pas bien coupé. Comme ça. Toujours pareil, devant vous. Et on peut continuer en dessous. Devant vous. Je vais vraiment vous montrer jusqu'au bout. Hein. Je joue avec les tartines, mais c'est pas grave, je vous montre. Devant vous. Toujours, je prends deux et j'ouvre. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Normalement, ouais, j'ai mangé une tartine, il en manque une maintenant. J'ai mangé, mais c'est pas grave, de toute façon remplie, on peut pas tout mettre, je peux la manger. Donc normalement, là j'aurais pu couper un peu plus fin, mais je l'ai fait au couteau, voilà, c'est pas grave. C'est un complément d'apéro. Ces genres-là, vous voyez, 3, 6, 9, 12, 16 tranches. Si vous êtes 6 à table, chacun peut en prendre 2, voire 3. Allez, voilà, plus autre chose à côté, un couvert salé ou autre chose. Donc là, vous commencez à garnir. Donc maintenant, vous avez de la mousse de canard, du jambon, du salami, du boursin. Moi, le boursin, je le mélange toujours avec du beurre, par exemple. Je le détends avec du beurre, le boursin. Donc je fais une mousse de canard là, un mousse de canard là, un mousse de canard là, un jambon là, un jambon là, un jambon là, un salami là, un salami là. Oui, j'intervertis. Quand tout est rempli, je les ferme. Tous, je les ferme. Et je les replace exactement où est-ce qu'ils étaient. Ici. Mais ils seront fermés et on les replace à leur endroit où ils étaient. Je ferme le suivant. Et je continue. Je ferme le suivant. Et je précise, quand vous mettez du jambon, des choses comme ça, c'est bien que votre tranche de jambon dépasse un peu du haut du pain, qu'on voit ce qu'il y a, parce que des fois il y a des pains, ils sont comme ça, ils sont tellement mal garnis, ils ont vraiment pas mis grand chose dedans, c'est toujours pareil, économie, on voit rien, donc vous êtes là, vous savez pas ce que vous mangez, vous cherchez, les gens tripotent, machin. Alors que si le jambon dépasse, on le voit, ben c'est bien. Donc mettez-en assez. Moi honnêtement là, un sandwich, je mets une tranche de salami, hein, je la plie en deux, je le remplis, moi je veux un pain surprise, je le remplis. Hein. Je fais pas de diète, hein. Donc je ferme. Vous voyez, comme ça, je les referme tous. Et après, j'arrive au bout. Donc là, j'en ai mangé deux, donc ça va, ça fait un peu de place. Mais il est possible que vous deviez en ressortir encore un ou deux. Donc coupez pas trop épais les tartines. Là, moi, je les ai fait assez épaisses. Comme il est frais, c'est pour vous montrer. Donc si vous pouvez couper plus fin, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, là, il y a même un espace parce que j'ai enlevé une, mais elle sert à rien. Donc voilà, là j'ai remis les pains, vous voyez, je les ai sortis, remis. Donc on a toujours notre dessin, 4 coups de lame. Et c'est comme ça qu'on présente un pain de surprise, pas autrement. Il a la structure qu'il avait au début, il n'est pas transformé. Et là, moi j'ai mon pain en noix, bien alvéolé, comme il faut, et des noix. Regardez-moi ça, combien de noix il y a là-dedans. Et je mange fromage, je peux manger en entier. Hein. Donc vous voyez, voilà, je vous ai montré. Donc là maintenant un pain comme ça, moi qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends du film alimentaire.
et on les congelait garnis. Ça arrive, hein. Vous savez, quand vous en avez 150 à faire le jour d'avant Noël, il faut un moment, on ne pouvait pas faire tous les jours de Noël. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc ce qu'on fait, là je vais le mettre au congélateur. Donc je vous montre, mais je ne vais pas le faire parce que je vais faire une photo quand même encore. Donc je vais faire ma photo et après je vous montre. Voilà. Mais bref, vous le filmez et il va au congélateur. Ok? Voilà, ça je garde pour après. Je vais faire une belle photo de mon pain coupé. Donc voilà. Vous avez de quoi faire un magnifique pain de mie. Celui-là, vous pouvez faire exactement pareil. Là, les tranches sont un peu plus grosses, mais elles restent raisonnables. Si vraiment vous avez des gros pains, ce que je conseille, c'est les grosses tranches du milieu. Si vraiment il est gros, c'est de les couper encore avant de les remettre, découper en deux. Puis un sandwich de chaque côté. Comme ça, quelqu'un peut en prendre un là, quelqu'un peut en prendre un de l'autre côté. Mais encore, ça reste cohérent. C'est pas trop gros. Donc voilà, vous avez un magnifique pain de campagne, donc comme j'ai dit, celui-là, moi, vous voyez, je le prends, voilà, je continue, et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais des belles tartines d'1,5 cm, le matin, un petit peu de beurre dessus, ou autre chose, et c'est parti. Pareil, je coupe, je scie, voilà, tout simplement des tartines, des belles tartines bien épaisses, voilà, tout simplement. Donc voilà. Petite recette, pain de campagne, pain en noix surprise pour vos amis, pour les gâteaux à Nouvel An, ou à Noël, ou même pour des anniversaires ou autre chose. Faites ça, là ils vont dire purée, tu m'as fait un pain au levain en noix, en plus tu l'as garni, machin. Ah là ça c'est des tueries à l'apéritif. Hein. En général, nous, si je vous dis même pas combien de pièces sont faites par personne quand on est 5-6 avec les enfants, c'est genre 15 pièces chacun, on a une table pleine d'apéro, des fois on fait des Noëls avec que de l'apéro comme ça, que des trucs comme ça, on mange pas de repas. Toute la soirée, on sort des trucs, tarte bombée miniature, pizza miniature, pain surprise, kouglof, autre chose, salé, feuilleté, tout, que des trucs comme ça. Et on sort au fur et à mesure, toute la soirée, on mange. Voilà, je pense que c'est une belle recette de la briocherie Pascal. J'ai pris du temps, je vous ai tout montré jusqu'au bout. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas, partager, liker, s'abonner. Donc recette de pain campagne, pain noir. Façon pas surprise, donc vous pouvez faire pareil avec les deux, ou des tartines, ou pareil, des tartines là, si vous n'avez pas envie de faire une surprise, hein, c'est pas... Mais vous avez un pain noir quand même. Mais ça serait dommage. Donc voilà. Allez les amis, portez-vous bien, je vous dis à une autre fois sur la briocherie Pascal.